Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo que je n'ai jamais fait auparavant sur ma chaîne, mais ça s'en rapproche quand même. Du coup je vais tester des astuces, des DIY que l'on voit souvent sur internet, sur les applications, etc. Du coup c'est de là d'où viennent ce que je vais tester dans la vidéo. Donc alors je tiens quand même à m'excuser pour mon absence d'un mois, ouais à peu près. Vraiment je suis désolée, mais je fais passer mes études quand même avant, ce qui me semble normal, et puis là je viens de terminer ma semaine de bac blanc. Je sais pas trop comment ça s'est passé, il y a certaines matières où je suis pas très confiante, mais bon on verra bien. Dans l'ensemble je pense que ça va, enfin bref je raconte trop ma vie là. Du coup dans cette vidéo on va voir ensemble si ça fonctionne vraiment, parce qu'il y a certaines choses que je vois sur internet qui me semblent quand même pas bizarres, mais je sais pas, quand je vois les gens qui le font j'ai l'impression que c'est pas vrai ou que ça fonctionne pas vraiment. Du coup voilà, donc je pense que ça va être assez sympa à voir. Ew, je me tire les cheveux. Donc je disais quoi? Ah oui, je pense que ça va être sympa à voir, et puis n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Et puis on va commencer tout de suite avec la première astuce. Enfin, premier DIY plutôt, celui-ci. Ouais. Alors la première chose que j'ai testé, c'est un espèce d'hologramme. Ouais, un système que l'on fabrique pour que ça fasse un hologramme. Donc celui-ci il vient de Pinterest, enfin ce DIY je l'ai vu dessus, et du coup j'ai décidé de le reproduire. Alors on aura tout simplement besoin d'une boîte à CD. On va découper cette forme là 4 fois dans le CD, enfin dans la boîte à CD, et c'était juste une horreur. Mais vraiment, en fait, j'ai testé avec le cutter, j'ai testé avec les ciseaux, et c'était une galère mais pas possible pour couper cette boîte. Franchement, je sais pas comment ils faisaient ça aussi facilement, mais moi franchement j'y arrivais pas. Du coup j'ai dû essayer, je sais pas, ça se rapproche de 10 en tout cas. Pas 10 boîtes hein, mais j'ai fait vraiment beaucoup d'essais. Je me suis dit, s'ils l'ont fait, c'est que peut-être ça fonctionne, c'est moi qui sais pas m'y prendre, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai persévéré. Et le résultat n'était pas terrible, mes morceaux étaient quand même un peu cassés, c'était pas terrible quoi. Je les ai collés comme ils indiquaient. Après il faut mettre une vidéo avec un hologramme, et ensuite vous mettez ce que vous avez fabriqué sur le téléphone. Moi ça fonctionnait vraiment à moitié en fait, fallait se mettre dans certains angles pour qu'on puisse voir l'objet qui en 3D en fait. Dans la vidéo on voit pas très bien, mais ça fonctionnait un tout petit peu. Franchement je m'attendais à beaucoup mieux, mais bon. Donc pour celui-ci, je sais pas si c'est un raté ou si c'est un réussi, mais en tout cas c'est pas tip top quoi. Ensuite j'ai vu une astuce que je voyais souvent sur les chaînes YouTube américaines. J'ai fait bouillir de l'eau tout simplement, et j'ai mis tout ça, l'eau dans une tasse. J'ai sélectionné quelques crayons, voilà, de différentes couleurs, différentes marques, du coup qui n'ont pas la même texture. Je les ai mis quelques minutes dans l'eau, et on va voir tout de suite si ça fonctionne. Donc voici les crayons dans une tasse. Très mignonne, n'est-ce pas? Alors j'ai pris des couleurs vraiment pas habituelles. Oula. Alors on va poser ça à côté sans faire renverser. Voici le crayon bleu, donc je vais pas tester sur mes lèvres parce que j'ai pas envie de mettre ça sur mes lèvres quand même. Donc là il sort de l'eau. Ah ouais, purée, ça fonctionne. Donc ça c'est une autre marque. Par contre celui-là il a beaucoup moins fondu. Ah mais ça fonctionne aussi, d'accord. Ensuite le rouge, donc ça c'est de la marque Bic, si vous voulez savoir. Alors attendez. Ah non, ça marche pas. Ah bah d'accord. Ça marche pas non plus. En fait les trucs de la marque Bic ça fonctionne pas. Oh, regarde comment il est devenu tout flex. Le truc il était super dur au début hein. Là c'est normal, vous voyez. Là c'est tout flex. Bref. Ah bah je pensais que ça fonctionnerait pas du tout en fait. Mais ça dépend vraiment des crayons, donc
Voilà, si vous êtes en dèche de rouge à lèvres, vous savez quoi faire maintenant au moins. Mais bon, je pense que ça assèche vraiment beaucoup et que c'est pas forcément bien de s'en mettre sur la peau, du coup à faire occasionnellement, peut-être pour rigoler lors d'une soirée déguisée, je ne sais pas. Mais voilà, du coup c'est une astuce que je valide quand même parce que même si selon les marques ça fonctionne, je trouve qu'elle est quand même pas mal. Alors ma soeur qui a testé le crayon là, dans l'eau chaude, voilà ce que c'est. N'est-ce pas magnifique? La prochaine astuce, je l'ai vue sur la chaîne de Emma Dolly, qui est d'ailleurs une youtubeuse que j'adore. Et dans une de ses vidéos, elle avait mis son bougeoir, donc c'est-à-dire là où vous faites fondre votre cire en fait, et en dessous vous mettez une bougie. Elle a mis dans son réfrigérateur et ensuite elle a pu retirer la cire qui se trouvait dedans. Il s'avère que moi ça fait des lustres que j'essaie de retirer cette cire, j'en ai marre d'avoir la même odeur et du coup je me suis dit ah mais c'est super cool comme astuce, je pourrais enfin retirer cette cire qui est restée depuis je sais pas combien de temps dessus. Du coup je l'ai laissé quelques heures au réfrigérateur, elle l'avait laissé toute une nuit mais bon j'espère que ça va suffire. Du coup on va tester ça tout de suite. Je suis de retour donc avec mon bougeoir. D'ailleurs si vous voulez savoir ça vient de chez Action. C'était vraiment pas cher et la couleur était juste trop mignonne. Du coup là c'est tout frais et je me suis munie d'une arme pour pouvoir enlever la cire. Donc vous voyez c'est cette cire là qui ne veut pas partir. Du coup on va tester ça. Je sais vraiment pas si je l'ai laissé assez longtemps. Oh ah bah apparemment si. Ah mais c'est trop bien. Regardez, il n'y a vraiment plus rien. La prochaine astuce concerne les ongles. Donc en fait je l'ai souvent vue sur Instagram et elle consiste à mettre de la colle blanche autour de l'ongle pour en fait éviter de dépasser lorsque l'on met du vernis. Donc on met la colle et on attend que ça sèche, puis on applique le vernis. Et lorsque l'on retire la colle, ça s'enlève très facilement et ça fait pas du tout mal, ne vous inquiétez pas. Et bien il n'y a plus rien autour qui dépasse. Donc je trouve cette astuce plutôt cool. Je pense qu'elle sera plus pratique lorsque l'on fait du water marble. Par contre lorsque l'on fait du vernis normal, ça revient un peu au même. Donc bon, ça a ses avantages comme ça a ses inconvénients. Donc c'est vous qui voyez si c'est un top ou un flop. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner et à mettre un commentaire. Pour ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.